Bonsoir à tous, bienvenue dans le NASport Show. Il est 20h sur NATV. Il est grand temps d'évoquer l'actualité sportive du week-end de la région Nouvelle-Aquitaine. Et ce soir, c'est une émission quasiment intégralement consacrée à la Coupe d'Europe de rugby qui fait son grand retour. Évidemment, on va parler aussi Pro D2, le tout avec notre consultant Florian Bougerolles. Le NASport Show, c'est parti. Le retour attendu de la Coupe d'Europe et pour m'accompagner sur cette émission principalement consacrée au rugby, il fait son entrée dans la mêlée du NASport Show. C'est Florian Bougerolles qui est avec moi, joueur de Niort et entraîneur de Villeneuve-les-Salines. Salut Flo. Salut Benji. Ça va? Très bien, impeccable. On a enlevé les broches, donc tout va bien. Exactement, je vois que la main est un petit peu plus libérée. Tu aimes ce parfum de Coupe d'Europe qui fait son retour? C'est un moment que tu attends dans la saison ou pas du tout? Ouais, c'est un bon moment. La Coupe d'Europe, ça permet de jouer contre d'autres équipes que notre championnat français, même s'il est relevé. Donc ouais, c'est toujours un moment très attendu. Et puis en plus, avec nos amis Rochelais qui ont gagné la Coupe d'Europe, c'est encore mieux. On rappelle effectivement que le Stade Rochelais est tenant du titre concernant la Champions Cup et on rappelle surtout que le Clan France a fait une grande saison l'année dernière en Coupe d'Europe. On rappelle aussi qu'il y a une particularité cette année, Florian, puisque tu le disais, ça permet de jouer d'autres équipes que les équipes du Top 14. Cette année, il y a les Sudaf qui arrivent. Ouais, il y a les Sudaf, donc du coup, c'est encore la Coupe d'Europe à monter d'un cran encore avec les Sudaf. Parce que c'est toujours c'est une terre de rugby aussi, hein. On voit un peu, quand on a vu le match France-Afrique du Sud, comment ça tapait. Donc ouais, ça va être bien aussi pour les clubs français. Et on rappelle que les clubs français sont les rois de l'Europe jusqu'aux prochaines finales, puisque d'un côté, le Stade Rochelais avait gagné la Champions Cup et puis le Loup avait gagné la Challenge Cup, Flo. Donc pour l'instant, la France a les deux trophées en main. Ouais, les deux trophées, faut les garder. Faut C'est les plus garder. dur. Ça va être compliqué de conserver le titre pour le Stade Rochelais. C'est très rare dans l'histoire de la Coupe d'Europe de conserver un titre, mais on va y croire, on va y revenir dans un instant puisque le Stade Rochelais va jouer face à Northampton, mais on va évoquer tout d'abord la Pro D2. Il y avait une journée qui a débuté hier soir avec, vous le voyez à l'écran, encore un match au couteau, encore un match qui se joue à un petit point seulement et malheureusement pour le club de Nouvelle-Aquitaine, le SU Agen a perdu à la maison 13-14 en ouverture de la 14e journée de Pro D2. Une défaite face à Béziers avec une pénalité de la gagne pour les Biterrois inscrite à la 83e minute après la sirène par Victor Dreuil. Il était interrogé d'ailleurs, Victor Dreuil, par nos confrères de Canal+ Sport à l'issue de la rencontre. Il ne se voit pas du tout comme le héros du match. Il a déclaré à nos confrères que le héros, c'est toute l'équipe, tout un staff, toute une ville. J'ai 40 secondes pour me préparer, donc j'essaye de ne pas trop y réfléchir. Gros coup de chapeau aux avants qui ont fait le boulot. Ce n'était peut-être pas très beau à voir, mais on a gagné. C'est vrai que c'est souvent le cas en Pro D2. C'est pas toujours beau à voir, mais souvent ça se joue à pas grand-chose. Il faut être concentré jusqu'à la sirène, voire après la sirène. Ouais, ouais, on parlait de Colomiers, c'est pareil. Il y a plusieurs matchs où c'est d'un point. Là, c'est encore d'un point hier soir. Ouais, la Pro D2, c'est un championnat qui se resserre de plus en plus, hein, avec de belles équipes. Alors oui, le jeu est pas beau à voir, mais après, même si c'est pas beau à voir, hein, ce qu'ils voient, c'est les 4 points. Donc du coup, eux en plus au classement, ils n'étaient pas super bien. Donc cette victoire va leur faire du bien, oui, pour la suite. Et il faut mieux en Pro D2 avoir un bon buteur, Florian, parce que ça arrive souvent, la configuration entre la 75e et la 85e, d'avoir une pénalité de la gagne au bout du pied. Donc bravo, même s'il est modeste, c'est logique, hein, c'est toujours comme ça à chaud, mais bravo à Victor Dreuil parce qu'il faut la passer. Ouais, il faut la passer, il faut avoir un bon buteur, ça c'est sûr, parce que c'est toujours des matchs qui jouent sur des fautes, des petites fautes sur la conquête, des petites fautes. Donc ouais, avec un bon buteur en Pro D2, les équipes, elles peuvent s'en sortir, oui. Et toi, tu es bien placé pour le savoir. Il faut aussi en Pro D2 avoir un bon paquet d'avants. La Victor Dreuil a mis en lumière ses avants, mais c'est vrai que souvent en Pro D2, en fin de match, les paquets d'avants font des grosses différences et Béziers, fidèle à sa réputation, à son histoire, là, a pu compter sur ses avants. Ouais, ils ont un bon pack Béziers, et en plus, ils mettent un ballon porté, je crois que c'est 20 ou 25 mètres là, sur un ballon porté bien dans l'axe, bien propre, où les Agenais sans difficulté, ils marquent là-dessus. Donc ouais, quand tu as un bon paquet d'avant, quand tu as un bon buteur, voilà, ça peut faire la différence, et on l'a vu hier.
Et on va parler évidemment de l'équipe de Nouvelle-Aquitaine, le SU Agen. Gros coup dur, hein, mine de rien, parce qu'Agen, il n'y a pas si longtemps, était leader de Pro D2. Derrière, une petite période de creux, puisqu'il reste sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs. C'était trop dur pour une équipe où il y a pas mal de jeunes, Flo, d'encaisser la pression d'être leader. Les projecteurs étaient un petit peu braqués sur Agen là, pendant 2-3 semaines, et depuis, ils ne gagnent plus un match. Ça peut jouer, ça, dans les têtes? Ouais, ça peut jouer, bien sûr, parce que c'est une équipe qui est assez jeune, hein, on l'a dit. On a bien vu aussi sur les transferts, hein, où toute leur petite génération est jeune, comme Dorian Bello, le trois quarts centre, là, ils les ont tous fait re-signer. Donc, ouais, c'est jeune. Après, les Agenais, oui, ils ont été premiers, c'est compliqué, hein. Ils sortent, je crois, c'est 3 ou 4 défaites d'affilée, c'est ça? 4 sur les 5 derniers, ouais. 4 sur les 5 derniers. Donc, ouais, ils sont dans une période un peu compliquée où je lisais un article où il disait que ils ont dominé les 10 premières minutes, mais dans les zones de marque, ils n'arrivent pas à concrétiser. Et ils savent pas comment faire et comment travailler ça. Après, je pense qu'ils ont toujours les occasions. Ça joue bien quand même sur les Agenais, mais les points qu'ils ont récupérés, ouais, ils sont en train d'en perdre. Et le prochain match, ce sera face à Nevers le 16 décembre prochain, à l'extérieur. Jamais évident en plus. Ça va être encore un gros match pour Agen juste avant les fêtes. Là, se déplacer à Nevers pour essayer de se refaire la cerise, c'est pas forcément le calendrier le plus facile. Non, c'est pas le calendrier le plus facile. Surtout que Nevers, on voit que chez eux, c'est un peu une forteresse, hein. C'est dur d'aller y gagner. Donc, ouais, les Agenais, il va falloir qu'ils travaillent bien pour essayer d'aller faire un coup auprès Fleury. Ça, c'est sûr. 14e journée qui se poursuit ce soir. Il y a un match qui a démarré il y a un peu plus d'une demi-heure. C'est un match 100% néo-aquitain en plus entre Biarritz et Soyaux Angoulême. Et puis à 21h, il y aura la rencontre entre le Stade Montois et le FC Grenoble du côté du stade André et Guy Boniface. Gros match là encore avec des Landais qui sont en train de se refaire. Les Landais qui ont pris 9 points sur les 3 derniers matchs. Ils sont 6e avec 32 points. Grenoble a perdu sa place sur le podium, hein. Ça va très vite dans cette Pro D2 puisqu'ils ont eu 2 matchs en victoire. Il y a eu la défaite contre Colomiers, il y a eu le nul contre Biarritz. Ça suffit pour sortir du top 5. Flo, et puis ils se sont pris aussi une sanction avec un retrait de 3 points au classement. Le Stade Montois, on en parlait en off, Florian, autant Agen est en train de connaître une baisse de forme, autant le Stade Montois, on les voit bien d'ici la fin de saison remonter un petit peu au classement. Ouais, surtout qu'ils n'ont pas fait un super début de saison. Les Montois, ça a été un peu compliqué. Fallait digérer. Voilà, c'est ça. Il fallait digérer, mais ça a été compliqué. Et là, on est en train de voir qu'ils se sont fait la cerise sur des matchs compliqués aussi, hein, sur des grosses équipes où ils prennent des points. Donc, les Montois, on n'en parle pas beaucoup par rapport à la saison dernière. On en a parlé au début de saison parce qu'ils étaient un peu dans le dur. Mais là, ils sont en train de remonter, ils sont tranquilles, ils sont dans leur coin. Ils font de belles choses. Donc, je pense que ouais, c'est une équipe qu'il va falloir compter, ouais, pour la fin. Et on va voir cette composition du Stade Montois puisqu'on la connaît avec malheureusement pour l'équipe landaise le player maker, comme on dit en Angleterre, Johan Laus Aspiazou, qui a été touché à Vannes, qui ne sera pas là, mais ça donne quand même une belle équipe. En première ligne, c'est du solide. Toi, Flo, le spécialiste, avec Gonzalez au talon, et puis les 2 piliers, Curie et Gagion, ça c'est pas mal pour la Pro D2 quand même. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ça, c'est pas mal pour la Pro D2, c'est sûr. Après, les Grenoblois, c'est pareil, de leur côté, ils ont une. Ouais, ça va taper fort. Ouais, c'est un point fort aussi, leur mêlée, leur paquet d'avant. Donc je pense que ça va être un match engagé sur ce soir. Ouais. Avec Fortuin et Cédaro en 2e ligne, côté compo, 3e ligne. Vous le voyez, il y aura Banos avec Vavrin et Garot. Cette charnière, hein, on n'en parle pas toujours, mais très belle charnière pour la Pro D2 avec Loustalo et Duplessis. Sur les ailes, Cabane, Razakou, là aussi, c'est pas mal. Et puis au centre, la paire Vakaya Mensa. À l'arrière, Donardi, je le disais. Le seul petit point noir là, dans cette compo, c'est l'absence de Johan Laus Aspiazou, parce que c'est un joueur qui est vraiment le chef d'orchestre de cette équipe du Stade Montois. Ouais, c'est le chef d'orchestre. Après aussi, ils ont pas mal d'effectifs complets. On a vu que même quand il y avait quelques leaders qui n'étaient pas là, quand je pense en 2e ligne, à Cedaro, des fois, ils le mettent sur le banc, mais bon, il y en a d'autres qui font le travail. Donc, ça va être un point, parce que même sur l'occupation, des choses comme ça, il est important pour les Montois. Mais je pense que ouais, les Montois ont de quoi faire avec cette belle équipe. Ouais. Stade André et Guy Boniface, vous le voyez à l'antenne. Ce sera ce soir le match à 21h.
pour l'équipe landaise qui va vouloir gagner à domicile face à Grenoble. Gros match de cette 14e journée de Pro D2. On débriefera tout ça évidemment lundi dans les différentes émissions de NATV. C'était attendu, ça va avoir lieu ce week-end. C'est le grand retour de la Coupe d'Europe avec évidemment 2 équipes de Nouvelle-Aquitaine engagées en Champions Cup, d'un côté l'UBB, de l'autre le Stade Rochelet, et puis 2 équipes qui joueront samedi, une dimanche en Challenge Cup. Il y aura évidemment le CA Brive Corrèze, la section paloise et l'Aviron Bayonnais. On va faire tout ça dans l'ordre, Florian, avec Gloucester face à l'Union Bordeaux-Bègles. Ce sera demain à 16h15 avec une info de taille. Florian, c'est l'absence de Mathieu Jalibert pour cette rencontre, puisque il avait le droit à des vacances après avoir joué avec l'équipe de France. Donc il prend ses vacances suite au test d'automne. Autre absent, Bentamé Feouna, le pilier droit international tongien. Il y a aussi l'absence de Yoram Moefana. Alors là, rien à voir avec le 15 de France, mais il est blessé de toute façon à l'épaule. Maxime Loukou, lui, sera bien là. C'est la bonne nouvelle. L'absence de Jalibert, toujours embêtant évidemment pour l'UBB. Oui, toujours embêtant parce que c'est chef d'orchestre de l'UBB. On l'a vu encore le week-end dernier en top 14, où il te fait un match, il avance à chaque ballon qu'il prend, les décisions, les choses comme ça. Et je pense qu'il a un impact psychologique sur l'équipe aussi. Quand tu as Mathieu et quand tu n'as pas Mathieu, je pense que tu as une équipe différente. Après, voilà, ils ont droit aux vacances, ils ont choisi ce moment-là. Je pense que celui qui va le remplacer, il fera le job aussi. Ouais, parce qu'il y a quand même un calendrier compliqué qui arrive pour l'UBB, donc les vacances, c'était pas facile à placer. Non, c'est clair, surtout que là, ils ont la Coupe d'Europe. Et puis quand ils reprennent le top 14, ils viennent ici, donc à La Rochelle. Donc ouais, ils ont un calendrier pas facile. Il fallait choisir entre le derby de l'Atlantique et Gloucester. Gloucester, grosse opposition évidemment. On sait déjà que c'est une enceinte magnifique. L'enceinte de Gloucester, c'est le King's Holmes Stadium. Ils ont été évidemment vainqueurs de Coupe d'Europe dans les années passées. 2006-2015, ils gagnent la Challenge Cup. Gloucester, c'est une équipe habituée de la Coupe d'Europe. Ils ont participé 13 fois à la Champions Cup. Il y a un joueur assez impressionnant dans cette équipe et tu vas pouvoir en parler parce que c'est ton poste, Florian. C'est le première ligne Santiago Socino. Alors, c'est marrant parce que c'est lui qui était le meilleur marqueur d'essai de la Challenge Cup la saison dernière avec 5 essais pour un talonneur. C'est presque le Bourgarit du championnat anglais en fait. Ouais, c'est un super joueur, il est explosif, il se déplace vachement. Après, surtout dans les lancers, choses comme ça, il est propre. Donc ça m'étonne pas que ça soit un meilleur marqueur, parce que même pour l'équipe, il est important. Donc et puis c'est un poste clé. Donc c'est sûr que sur ces postes clés-là, il faut des joueurs capables d'avoir du ballon sur les lancers, les choses comme ça, se déplacer. Donc c'est une valeur sûre, ça c'est sûr. Attention à cette équipe de Gloucester, il y a des gros joueurs. Il y a Lewis Ludlow, le capitaine, on le sait, c'est un flanqueur qui est capable de faire mal à tout moment. Il faudra évidemment offrir une opposition à ces joueurs. Santiago Carreras, l'arrière, qui lui aussi a un talent incroyable. Donc Gloucester, UBB, pas évident. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une bouffée d'oxygène, mais surtout l'occasion de s'offrir quelque chose dans cette saison, parce que Bordeaux, on le rappelle, il y a 2 ans, était demi-finaliste, battu par le Stade Toulousain. La Coupe d'Europe, plus ça va, plus ils y prennent goût, les joueurs de l'UBB. On sait que la saison est compliquée en championnat. Ça peut être aussi l'occasion de faire rêver un peu les supporters. Ouais, c'est l'occasion, ça peut être l'occasion. Et puis après aussi, c'est peut-être l'occasion de voir des joueurs qui ne se sont pas trop exprimés, ils ont top 14, des choses comme ça aussi, ça permet de voir ça. L'UBB, ils n'ont pas... T'as toujours quelque chose à perdre, mais je veux dire, ils n'ont pas de pression à avoir, ils ont que du positif et faut qu'ils se servent de ce match qu'ils ont fait la semaine dernière pour avancer sereinement et puis pour faire rêver le public. Ouais. Samedi 16h15, donc Gloucester face à l'Union Bordeaux-Bègles. Juste après, il y aura le tenant du titre, le Stade Rochelet. Ce sera face à Northampton avec un réveil obligatoire à Marcel de Flandre, Florian, parce que le Stade Rochelet reste sur un non-match face au Stade français en top 14. Et puis, en dehors de se réveiller, il faut aussi montrer les crocs, parce que quand on est le tenant du titre et qu'on démarre à domicile, il faut taper du poing sur la table.
Ouais, c'est sûr, ouais, on se l'est dit tout à l'heure. C'est vrai que toutes les équipes qui viendront ou qui recevront pardon, La Rochelle, bah, l'équipe sera attendue partout, hein. C'est le tenant du titre. Tout le monde va vouloir les faire tomber. Donc c'est sûr que là, on a l'occasion d'ouvrir cette Champions Cup à domicile, voilà, contre une belle équipe. Donc oui, il faut taper du poing sur la table. Et il va falloir être, comme ils le font d'habitude, mettre solide sur les fondamentaux, hein. La touche, qu'elle soit propre, la mêlée, les choses comme ça. Une fois que tu les prends un peu comme ça, ces équipes, après, ça va aller plus vite pour derrière, le jeu va se dérouler. Oui. Et on a vu des images d'illustration, des images d'entraînement. Il faut savoir quand même quelques infos au niveau de la composition des équipes. Le Stade Rochelais, privé de Georges-Henri Colombe, de Mathias Haddad-Victor, de Teddy Thomas, de Pierre Poplin, de Raymond Roule et de Jules Favre. Ça va être évidemment pas forcément ridicule au niveau de la composition d'équipe parce que le Stade Rochelais a maintenant un réservoir assez impressionnant. Mais on a vu quand même contre le Stade français, je me faisais la réflexion en regardant le match, que sans Raymond Roule et Dylan Leyds, ça manque un petit peu d'un petit peps du côté offensif, côté Stade Rocher, d'un petit grain de folie. Oui, parce que c'est des joueurs qui sont imprévisibles dans ce qu'ils font avec le ballon, hein. Même Teddy Thomas, qui est un joueur aussi, quand il a le ballon, qui peut être dangereux, qui peut te faire quelque chose d'extraordinaire comme le pire, c'est vrai. Mais après, oui, c'est des joueurs qui sont toujours surveillés par les adversaires. Après, bon, au Stade Français, il te manquait du monde aussi. Il te manquait il te manquait Jonathan Danty, il te manquait Winnie Antonio, Skelton, des garçons qui apportent quand même physiquement et qui ont un impact sur l'adversaire aussi. Donc après, bon, les joueurs qui ont été au poste n'ont pas été si ridicules que ça non plus, hein. Au centre, Botia, Seteny, voilà, ça, je crois que c'est le premier match qu'ils faisaient tous les deux. Après, il y a le petit jeune qui est rentré aussi, Victor, au centre. Tu as le petit Georgien qui a joué à droite aussi. Bon, voilà, ça permet de voir aussi des choses et de voir les jeunes sur des matchs comme ça. Donc non, ça a été intéressant malgré ouais, le résultat qui est, je pense, un peu décevant pour eux, hein, quand on a vu Greg qui était un peu en colère. Donc ouais, je pense que là, ils vont taper du poing sur la table. Oui. Ouais, là, ça sent quand même le gros match du Stade Rochelais parce qu'on connaissait les frères Boudéan. Là, on a vu le frère Dulin, on a vu le frère Aldrit, le frère Bourgarit, le frère. On a vu beaucoup de frères d'eux contre le Stade français. Ouais. C'était un peu les fantômes là, quoi. C'est ça, ouais. Donc je pense que là, il n'y aura plus de frères d'eux, ça sera Bourgarit, Aldrit, ça sera tout le monde là. Ouais, ils vont Ouais, taper du poing sur la table. à mon avis, ça va faire mal. Le réveil du Stade Rochelais devrait sonner. Ce sera à 18h30 chez Tonton Marcel, comme disent les supporters, à Marcel de Flandre, face à Northampton, avec le Stade Rochelais qui est, on le rappelle, le tenant du titre. Et puis Northampton, on va quand même juste évoquer cette équipe. Actuellement, ils sont sixième, les Saints de Premiership. C'est une équipe qui n'avait pas passé la phase de poule la saison dernière, qui avait un peu déçu ses supporters. Donc attention quand même, hein, on n'y va pas trop confiant non plus, Florian. Non, 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 pas confiant, mais après, on en revient à la même chose, hein, mais quand tu es tenant du titre, de toute façon, sans être confiant, tu as confiance déjà à ton système, tu as confiance parce que bah, la coupe, elle est à la maison, donc oui, pour mettre un grand coup sur cette Coupe d'Europe, d'entrée, il faut poser les bases et ça sera à domicile, devant un stade encore plein à craquer, donc ouais, ça va être de bon augure. Champions Cup, donc deux matchs pour les clubs néo-aquitains. L'UBB d'un côté face à Gloucester sur la pelouse de Gloucester, et puis le Stade Rochelais à domicile face à Northampton. Et puis des clubs néo-aquitains engagés en Challenge Cup également. Ça va commencer dès demain à 14h avec un match contre une équipe sud-africaine. On attend de voir ça avec impatience. La section paloise face au Toyota Cheetahs. Là, ça va être un duel plutôt exotique. La section paloise qui va donc faire ses débuts dans la compétition avec de la confiance à accumuler, puisque ils ont gagné à domicile au Hameau leurs deux derniers matchs de top 14. Pau, qui est une des équipes un peu coup de cœur du début de saison en top 14, franchement, ils montrent vraiment des choses très intéressantes. Ça peut être une équipe qui peut aussi aller loin en Challenge Cup, hein. Oui, c'est pareil, hein, c'est une équipe qui a un manager qui était avec France U20, donc il y a pas mal de jeunes dans cette équipe paloise. C'était le temps que la sauce prenne. On voit que voilà, hein, la sauce prend entre les nouveaux, les anciens, les jeunes. Donc je trouve que c'est une équipe assez complète dans tous les domaines. On l'a bien vu hein, quand ils sont venus gagner à Marcel de Flandre, hein, que c'est une équipe qui est assez complète sur les ballons portés, sur la mêlée, même dans le jeu. Donc ouais, c'est une équipe qui peut poser des problèmes, et puis c'est une équipe qui va aussi se jauger un petit peu sur ce qui se fait de mieux aussi sur
la planète rugby, hein, c'est Là, c'est du sud-africain, lourd, quoi, là. voilà, donc ça va être intéressant pour eux, ça c'est sûr. Les Toyota Cheetahs, on le rappelle, qui n'ont jamais affronté un club français, donc ça va être un peu une première, même si on connaît quand même pas mal de joueurs de cette équipe. C'est une équipe qui joue à Bloemfontein et qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs. Donc c'est une équipe en forme, et puis on sait que physiquement, c'est une équipe qui met beaucoup d'impact. Donc Pau, faudra être réveillé et pas avoir trop froid au hameau, parce que en face, ça risque de jouer dur. Ouais, pas trop froid, non, je pense qu'ils vont vite se réchauffer. Ouais, ça devrait aller. Ça devrait aller, mais oui, il va pas falloir. C'est sûr que c'est des équipes, si les 20 premières minutes tu les regardes, bah oui, ça va être compliqué. Ouais, c'est une équipe qui va mettre de l'engagement, qui va taper, qui connaît son projet de jeu par cœur. Donc, ouais, ça va être un bon test et un bon match encore. Et là, on voit des images du stade du Hameau vide, mais là, le stade du Hameau, ça risque d'être plein, et il risque d'y avoir une très belle ambiance, parce qu'on sait que quand les résultats suivent du côté de la section paloise, pour les adversaires, c'est pas évident d'aller jouer, parce qu'il y a vraiment un rôle de 16e homme de la part du public vert et blanc. Ouais, c'est un peu comme le public bayonnais, hein. C'est toujours plein, c'est toujours dit que tu as les résultats. Bon, c'est un peu partout pareil, mais dès que tu commences à avoir les résultats, le public revient, tu as un engouement vers le club. Donc, Public de connaisseurs en plus, un en peu. plus, voilà, un public de connaisseurs, exactement. Donc, non, ça va être un bon match et une belle partie pour les supporters. Il faut juste bien se couvrir, je pense. Ouais, parce que 14h, il va peut-être faire froid en début d'après-midi du côté de la section paloise. Donc Pau face aux Cheetahs d'Afrique du Sud, l'équipe de Bloemfontein qui va se déplacer à Pau demain à 14h. Toujours en Challenge Cup, mais cette fois à 18h30 demain, Cardiff Rugby face au CA Brive Corrèze. Là, clairement, Florian, ça peut être pour l'équipe du CA Brive une bouffée d'oxygène, hein, parce qu'on sait qu'en championnat, c'est compliqué. On sait la situation avec les supporters qui en veulent un peu à l'équipe dirigeante. Il y a un peu de tension. Là, ils vont jouer hors de leur base. Ils vont se déplacer du côté du Pays de Galles. Donc, ils vont un peu oublier le contexte local. Et puis, c'est une autre compétition qui démarre. Donc, il y a pas mal d'absences. Ça va être des joueurs qui vont avoir l'occasion aussi d'avoir un petit peu de temps de jeu. Tout est fait aussi pour redonner un peu le sourire à cette équipe de Brive. Oui, et puis, comme tu l'as dit, ça va te permettre de voir des jeunes joueurs aussi, hein, parce que les Brivistes sont pas mal de casse. Et puis, bon, bah, c'est compliqué sur le championnat top 14, donc je pense qu'il va y avoir pas mal de jeunes. Ils ont sorti un groupe là où il y avait pas mal de jeunes, pardon, où il y a un peu de turnover, et puis ça va permettre voilà, de se relancer un petit peu, de ne pas avoir de pression, tu es à l'extérieur, ça peut être un match peut-être référence aussi, même si c'est beaucoup de jeux, mais ça peut être un match référence en dehors de tes bases. Donc oui, pour les Brivistes, je pense que c'est bien de commencer cette compétition à l'extérieur et pas à domicile. On rappelle l'infirmerie, hein, du côté de Brive. C'est Tareki Bituniata qui est blessé à l'épaule. Il y a Chaparidze qui est blessé lui au genou. Rodrigo Bruni au pied. Guillaume Galtier les péronés. Mesulame Kunavula, c'est le genou aussi. Sacha Gay, la cheville. Lucas Paulos, les cervicales, tout comme Stuart Holding, touché au même endroit. Et puis Nathan Fresnon à la cheville. Ça fait beaucoup, hein. Il y a du travail pour le staff médical. Ouais, ça fait beaucoup, hein, ça fait pratiquement un 15. Ah, c'est ça. Donc ouais, ça fait beaucoup. Donc oui. Et puis bon, il y a certains joueurs, je pense, qui peuvent être sur la phase peut-être de reprise où ils n'ont pas grand-chose, mais il ne faut pas prendre de risques sur ces genres de choses, surtout que en top 14, ils sont dans le fond du classement, donc il faut relever la tête. Là, ils ont 2 matchs, après ils auront le top 14 qui va revenir. Donc ouais, il faut faire tourner un peu cet effectif briviste, voir des jeunes qui peuvent s'illustrer, et puis peut-être voilà, hein, les faire jouer sur le top 14 aussi. Mais ça permet d'avoir des yeux un peu partout, ouais, pour le staff. Alors, évitez quand même de revenir du Pays de Galles avec une deuxième valise dans la soute, parce que Cardiff, on rappelle que Cardiff est en tête de son groupe en United Rugby Championship, donc c'est pas n'importe qui en face. Non, c'est pas n'importe qui, non, c'est clair. Et c'est clair. Après, il va bien falloir, je pense qu'ils se sont bien préparés cette semaine aussi pour aller là, parce que je pense qu'ils savent, hein, quand tu te déplaces, quand c'est l'ouverture, je pense que tout le monde a envie pardon, d'ouvrir la compétition sur une victoire à domicile, donc je pense qu'ils se sont préparés pour. Ouais. Équipe qui, à l'inverse de Brive, est en confiance et à qui tout sourit, c'est l'Aviron Bayonnais qui sera dimanche, cette fois en déplacement chez les Scarlets de Claneclis. Ça sera à 16h15. Les Scarlets qui, d'ailleurs, sont un petit peu en méforme, hein. Il y a 4 défaites consécutives. Et puis Bayonne, à l'inverse, une des équipes surprises du
du top 14, une équipe qui réussit des coups, une équipe où il y a beaucoup de sourires à l'entraînement et en match. Bayonne peut, pourquoi pas, faire une belle aventure en Challenge Cup. C'est l'inverse de Brive. Quand tout va mal, tout va mal. Quand tout va bien, Tout va tout bien. va bien. Ouais, exactement. Quand tout va bien, tout va bien. Après, je pense aussi les Bayonnais, ça peut aussi, hein, un peu comme voilà, hein, toutes les équipes qui jouent pas la Champions Cup, mais voilà, qui sont sur la Challenge Cup, mais ça permet aussi de, je pense, mettre certains joueurs qui n'ont pas beaucoup joué, de faire quand je pense à Camille Lopez qui enchaînait tous les matchs, qui voilà, hein, qui est un joueur indiscutable dans le 15 de départ des Bayonnais. Je pense que ça permet de voir autre chose. Et puis, bah, comme tu le dis, hein, quand tu es en confiance, tu peux mettre, je pense, n'importe qui sur le terrain à son poste. Je pense que c'est une équipe qui aura des valeurs et qui est en confiance et qui peut aller faire un résultat dimanche, ça c'est sûr, pour bien se lancer dans cette compétition. Ouais, Grégory Pata qui va pouvoir effectivement donner du temps de jeu à des joueurs qui en ont un petit peu moins. Bayonne, est-ce qu'il faut privilégier quand même, vu le parcours intéressant pour l'instant, est-ce qu'il faut privilégier le top 14 ou ils sont capables avec cet effectif de jouer sur les deux tableaux, Florian? Pour moi, je pense que c'est une équipe qui serait capable de jouer sur les deux tableaux, parce qu'on a vu, même quand, voilà, hein, quand je l'ai dit, mais quand tu as un joueur comme Facundo qui joue pas et que tu as un autre joueur qui est à sa place, bah, et tu vois pas trop la différence. Quand en troisième ligne, c'est pareil, ils ont un réservoir, je pense, qui est assez plein, assez rempli. Donc, ouais, pour moi, je pense qu'ils peuvent jouer sur ces deux tableaux. Alors, attention, bien sûr qu'il y aura, je pense, sur l'effectif, quelques turnover où ils feront attention sur certaines formes physiques des joueurs, mais ils peuvent jouer sur les deux tableaux. Ouais. Puis je pense que wow, Grégory Pata va vouloir essayer de jouer sur ces deux tableaux. Oui, parce qu'il il faisait partie du staff qui a perdu en finale de challenge à Newcastle face à Clermont. Donc, il a peut-être envie d'y retourner en finale. Bien sûr, et puis quand tu joues, même si c'est deux compétitions différentes, quand tu joues une compétition, bah, quand tu es compétiteur, hein, tu la joues à 100%. Hein, donc, ouais, je pense qu'il la jouera à fond, ouais, ça c'est sûr. Et bravo à Florian Bougerolles qui, vendredi dernier, dans l'émission, quand on disait que Germain et Machenaud n'étaient pas là pour le match face au Loup, tu nous as dit vous inquiétez pas, il y a Camille Lopez qui va s'occuper de tout. Quel match de Camille Lopez là, avec ses drops tranquilles. Là, le pied de Camille Lopez a été contre le Loup destructeur. Hein, il a été impressionnant. Ouais, il a été impressionnant. Quand j'ai regardé le match, et puis il y a un moment, une action où les Bayonnais ont le ballon, mais sont un peu sur le reculeur en défense. Ballon à Camille Lopez, drop, bah, tout de suite, ça te soulage. Hein. Tu rentres chez toi, tu récupères le ballon, tu réceptionnes. Donc, ouais, non, il a fait un super match. Et dans l'animation, c'est pareil. Hein. Je pense que c'est un joueur où je le dis souvent sur les émissions, mais quand il est à Clermont, c'est pareil. Tu avais deux visages d'équipe. Un Clermont avec Camille Lopez, un Clermont sans Camille Lopez. Et c'est un joueur qui est hyper important dans l'effectif bayonnais. Et on le voit que voilà, il a apporté avec ces deux drops qu'on fait du bien à l'aviron. Ouais. Et en plus, il s'est déjà mis dans les conditions parce que si jamais à Clanécly, il pleut des flaques, comme c'est souvent le cas du côté de Clanécly, là, contre Lyon, il y avait une pluie battante, ça ne l'a pas empêché de faire un festival. Donc, Ouais. il est capable de s'adapter. Il sera prêt, ouais, je pense que c'est bon. Alors juste petite info de transfert, tiens, puisqu'on parle de l'aviron bayonnais, et c'est très important puisque dans l'émission, dans la dernière émission, on avait parlé de l'absence préjudiciable de Gaëtan Germain, qui est l'homme à tout faire du côté de Bayonne. Là, vous le voyez, Bayonne qui va tenter le gros coup Luc Morahan, l'Australien qui jouait au Bristol Bears et qui apparemment va signer, selon nos confrères du Midi Olympique, il devrait arriver dans les prochains jours. Les Bristol Bears avaient besoin de libérer de la masse salariale. Bayonne avait besoin d'un remplaçant à Gaëtan Germain. Du coup, tout le monde se met d'accord. Il a 32 ans, Luc Morahan, on le sait, c'est un trois quarts australien qui a 3 sélections avec les Wallabies. C'est un super joueur. Et en plus, les Anglais utilisent souvent ce terme, mais c'est ce qu'on appelle en Angleterre un utility back, ce qu'on peut traduire chez nous comme un Jérémy Saint-Zel, c'est-à-dire un couteau suisse. Il est capable de dépanner à beaucoup de postes. Ça peut vraiment être un joueur intéressant pour Grégory Pata parce que il est capable de jouer, on l'a dit, 3 quarts. Il est capable de dépanner à d'autres postes. Ça, pour Grégory Pata, ça serait une vraie plus-value dans son effectif. Ça serait une vraie plus-value, ça c'est sûr. Et puis en plus, voilà, hein, on parle de résultats. Donc du coup, bah voilà, hein, même je pense que c'est pas le seul gros coup qu'ils vont faire. Hein. Ils en ont fait déjà un avec Arthur Utoria. Là, il va y avoir celui-là. Et je pense qu'il y en aura d'autres à venir. Et je pense que c'est sûr. Donc ouais, les Bayonnais sont sur une engouement autour de ce club, autour de l'équipe qui est vachement positif.
Donc, et puis d'avoir quelqu'un comme ça, un couteau suisse, comme tu le dis, qui peut jouer partout, qui peut dépanner partout, c'est une plus-value parce que bah, tu en as toujours besoin dans une équipe d'un joueur comme ça. Donc, ouais, ça va être une bonne recrue pour l'Aviron bayonnais. Et je pense que Madame Moran est contente de quitter Bristol pour arriver, même si la ville de Bristol est très sympa, mais au niveau du climat, ça va plus ressembler à l'Australie avec les plages de Bayonne et le climat que Bristol. Ouais, c'est sûr, je pense qu'elle va être bien. Ouais. Tout ce qui est par là-bas, c'est pas mal. Ouais. Luc Moran, donc, qui devrait s'engager dans les prochaines heures du côté de Bayonne. Bravo à Philippe Taïeb et à son staff, parce que Bayonne est en train de réaliser des gros coups. Florian l'a dit, le retour du local Arthur Icuria, ça sera pour la saison prochaine. Mais Bayonne est peut-être en train de se refaire la cerise et de monter une grosse équipe pour les années à venir. On rappelle donc le programme de cette Coupe d'Europe concernant les clubs de Nouvelle-Aquitaine. Gloucester, Bordeaux, demain, 16h15. Stade Rochelet-Northampton, samedi, 18h30. Il y aura la rencontre Pau face aux Cheetahs samedi à 14h. À 18h30, samedi, Brive en déplacement du côté de Cardiff. Et également Pau, vous l'avez vu, face à l'équipe Pau, je me rappelle même plus, tiens. J'ai zappé, j'ai été piégé par l'infographie. Pau, c'est face aux Toyota Cheetahs, évidemment. Scarlets Bayonne, dimanche à 16h15. Pour les nostalgiques, pour les fans du Stade Rochelet, pour les fans de rugby tout court et pour les amateurs de la grande Coupe d'Europe, on va se replonger un petit peu dans l'ambiance. Ça va rappeler des bons souvenirs à tout le monde du côté du club maritime. On va se refaire le documentaire de NATV sur la victoire, sur ce week-end de folie qui a vu La Rochelle être sacrée pour la première fois de son histoire championne d'Europe. C'était à l'Orange Vélodrome de Marseille, c'était face au Leinster et ça va presque nous mettre les larmes aux yeux. On se regarde ça tout de suite. C'est historique, ils l'ont fait. La Rochelle est championne d'Europe pour la première fois de son histoire. Absolument incroyable, c'était irrespirable. C'est tout un peuple qui attendait ce moment. Un an après sa défaite en finale de Champions Cup, le Stade Rochelet retente sa chance et s'apprête à affronter l'ogre du rugby européen, le Leinster. Le vieux port de La Rochelle s'unit alors pour ne faire plus qu'un et supporter fièrement ses couleurs. Parée de jaune et noir, La Rochelle est bel et bien prête à écrire son histoire. Des maillots historiques du club au drapeau couleur or, en passant par les chapeaux, les maritimes habitent à merveille le Vélodrome de Marseille, ainsi que les rues de la cité rochelaise. « 17h45, le coup d'envoi est donné, place aux 30 acteurs. La Rochelle subit, mais La Rochelle tient bon. Au courage, petit à petit, les maritimes vont faire douter le Leinster. Les supporters le sentent, ils peuvent aller la chercher, cette Coupe d'Europe tant convoitée. Après une outrageuse domination dans les dernières minutes, Arthur Retière vient aplatir le ballon derrière la ligne, un essai libérateur qui fait exploser le Vélodrome. La Rochelle tient son exploit. Voilà, aujourd'hui ça a une saveur particulière aussi parce que l'année dernière on a échoué à que dalle et ça fait que voilà, de soulever le trophée on se rend compte que c'est pas facile et maintenant on va juste profiter et rentrer chez nous voir tous nos supporters qui nous attendent. Les supporters s'embrassent, s'enlacent, pleurent, d'autres, fous de joie, se jettent dans le port. Une marée jaune et noire déferle alors sur la place, coulant à jamais les espoirs des Irlandais. Qui d'autre que le sport est capable de rassembler autant de personnes derrière une même équipe, un même but, derrière une même passion? Danser, chanter, crier, simplement vivre pour des moments uniques comme cela.
En ce lendemain de finale, le peuple maritime se réveille dans un autre monde. Un monde qui lui appartient. Tout le temps vaincu et jamais vainqueur, cette fois-ci, c'est bien La Rochelle qui s'est assis sur le toit de l'Europe. Certains n'y croient toujours pas, et pourtant, dans quelques heures, les héros de la veille défileront coupe en main sur le Vieux-Port. Ah, c'est bizarre ce que je veux dire, c'était peut-être écrit parce qu'il fallait absolument concrétiser la progression du club et surtout voilà, marquer au fer rouge une fameuse date où c'est qu'on est vraiment champion, parce qu'on n'a jamais été. Donc voilà, maintenant, à jamais les premiers, comme on dit, au stade Vélodrome, c'est fabuleux, on ne peut pas rêver mieux. Après, voilà, il me tarde surtout d'arriver sur le port avec la coupe. Je pense que ça va être, voilà, c'est des souvenirs qui sont gravés à jamais. Donc oui, c'est sûr, le chemin a été long, mais là, ça va être fabuleux. Des jours comme celui-ci, la ville en connaît très peu. Trop peu en tout cas pour ne pas en profiter. Alors aujourd'hui, quoi qu'il advienne, La Rochelle est en fête. Après des décennies de galères, c'est bien le club à la caravelle qui tutoie les sommets. Les nouveaux rois européens défileront pendant presque 3 heures. De la gare ferroviaire de Tours, ce sont 35 000 supporters qui acclament Victor Vito, Will Skelton et autres. Vers le coup de 20 h, le Vieux-Port bascule définitivement dans l'ivresse. Les hommes de Ronan O'Gara viennent de porter à eux tout seuls leur ville sur le toit de l'Europe. Messieurs, La Rochelle, belle et rebelle, n'a qu'un seul mot à vous dire, merci. Le Stade Rochelais continue d'écrire son histoire, mais cette fois-ci avec une étoile sur le maillot. Quelles sont belles ces images des étoiles plein les yeux, le documentaire de NATV qui nous a replongé dans nos souvenirs. Florian, là, avec cette dernière image de Mathias Haddad qui soulève la Champions Cup devant tout le Vieux-Port et tous ces fans jaunes et noirs venus en nombre, ça donne envie d'y regoûter, que ce soit avec le Brennus d'ailleurs ou avec la Champions Cup, ça donne envie de refaire la fête, tout ça. Ouais, c'est clair, ouais, ça redonne envie. Ouais. Comme tu disais, ça donne des frissons hein, quand on voit toutes ces images. Et puis, comme tu dis, quand on voit Mathias à la fin qui lève la coupe là, devant ce Vieux-Port rempli, c'est sûr que ouais, ça donne envie d'y retourner. Et je pense qu'ils ont envie d'y retourner. Hein. J'ai vu les déclarations de Winnie qui disait il faut gagner les deux maintenant, mais quand tu en as goûté, tu n'as plus envie de t'en séparer, ça c'est sûr. T'étais où, toi, à ce moment-là, Florian? Là, on voit les images du Vieux-Port. On a vu les gens plonger, d'ailleurs, alors que c'était marée basse, mais l'euphorie était telle que les gens ont oublié un petit peu les conditions de marée. Ce soir-là, t'étais où, Florian? J'ai commencé à Saint-Sandre, j'ai regardé, et puis après... Bon, j'ai fini Après, tu te rappelles. Après, j'ai fini à côté en train de boire parce que j'avais soif. Au bout d'un moment, on a soif. Donc, non, j'étais aussi sur le Vieux-Port. J'ai été voir aussi ce bus qui a défilé. Ouais. Et on souhaite évidemment à tous les clubs de Nouvelle-Aquitaine d'y goûter, que ce soit l'UBB qui n'a jamais gagné la Coupe d'Europe, que ce soit l'Aviron Bayonnais, la section paloise, ou encore évidemment l'équipe du CA Brive-Corrèze, tous ces clubs qui vont être engagés ce week-end. C'est pour ça qu'on aime aussi la Coupe d'Europe, c'est pour vivre ce genre d'émotions, et ça faisait du bien un petit peu de revoir toutes ces images de joie et ces scènes incroyables du côté de La Rochelle pour le premier titre. La Rochelle qui remet son titre en jeu. Je vous rappelle une dernière fois le calendrier. Demain, 18h30 sur sa pelouse face à Northampton. Gloucester UBB, Toyota Cheetahs en déplacement du côté de Pau, Cardiff face à Brive, et puis Scarlets Bayonne. Florian, on a été complet. On te retrouve la semaine prochaine évidemment pour une nouvelle émission du Nasport Show, et on te souhaite un très bon week-end de Coupe d'Europe de rugby, puisque tu es encore blessé. Tu vas pouvoir regarder les matchs. Juste pour la petite info pour les supporters de Niort, vous jouez contre Tyros, c'est ça ce week-end? C'est ça, oui, ce week-end, ouais. Tyros à domicile. Ça sent bon, ça, normalement c'est gagné. Oh, c'est gagné, il ne faut pas dire que c'est gagné, non. Il faut pas dire que c'est gagné, c'est toujours des équipes compliquées à jouer, donc voilà.
Et Villeneuve-les-Salines, ça joue ou pas? Villeneuve-les-Salines, ça joue aussi, ouais, ça joue contre le PEC à domicile aussi, 15h30. Et là, il faut se rattraper après la défaite d'1 point dans le derby face à Étré, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Bon, on embrasse évidemment tous les joueurs, le staff de Villeneuve-les-Salines, celui d'Étré également qui a gagné le derby d'1 point. On embrasse l'arbitre de la rencontre aussi de la part de la famille Bougerolles. Et puis, on sera aussi là pour suivre le résultat de Niort et surtout pour suivre la reprise de Florian puisque ça approche dans quelques semaines maintenant. On souhaite évidemment de très bons matchs au club de Nouvelle-Aquitaine engagé en Coupe d'Europe et on se retrouve lundi pour débriefer tout ça. Merci Florian. Merci Benji. Dans un instant, c'est la suite du Nasport Show avec un gros programme de sport ce week-end. On sera évidemment à fond derrière l'équipe de France face à l'Angleterre parce que Florian il a l'habitude de voir les crunchs en rugby. Là, ça sera en foot en quart de finale de la Coupe du Monde. Et puis, il y a des infos basket, il y a des infos handball. Bref, le Nasport Show est loin d'être terminé. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h. À tout de suite. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Vous êtes de retour dans le Nasport Show 20h, 21h comme tous les vendredis soirs sur NATV. On a fait une large page rugby avec notre consultant Florian Bougerolles avec la Pro D2 et la Coupe d'Europe. Si vous avez manqué cette partie de l'émission, évidemment, vous en avez l'habitude. Maintenant, vous allez sur notre page YouTube et vous regardez l'émission en replay. Tout de suite dans le Nasport Show, on s'intéresse à l'actualité du basket.
Et si c'était enfin le début d'une série positive pour les filles de Basketland après le succès acquis en championnat sur le parquet d'Angers. Les filles qui enchaînent avec, on le rappelle, 9 défaites consécutives en début de saison, 9 défaites en 9 matchs, le réveil du côté d'Angers et la confirmation hier soir en Coupe d'Europe. Basketland qui était engagé lors de la 5e journée d'Euroleague de basket du côté de la Belgique, du côté de Mechelen pour affronter les Kangaroos, et les coéquipières de Marine Fautou sont allées gagner sur le parquet des Belges. Victoire 76-71 des filles de Basketland. Grosse prestation à la clé, notamment de l'expérimentée Céline Dumer qui fait son retour dans l'équipe. Basketland qui est désormais 7e du groupe B de cette Euroleague de basket. Le prochain match, ce sera du championnat. Ce sera dimanche pour Basketland. Ce sera du côté de Tarbes et ce sera à 15h15 à l'espace François Mitterrand pour le compte de la 6e journée de LFB. Vous voyez les images de la victoire actuellement face à Mechelen pour Basketland. Peut-être la passe de 3, donc jamais 203. On espère que le dicton sera respecté pour ce match dimanche 15h15 espace François Mitterrand, 6e journée de LFB pour ce match donc important pour confirmer face à l'équipe de Tarbes. Autre info basket, mais cette fois concernant le clan masculin. Le CSP Limoges et l'élan béarnais jouent en ce moment même puisque les matchs ont débuté de la 12e journée de Betclic Elite à 20h. Limoges est opposé en ce moment même à Gravelines Dunkerque. Limoges en déplacement dans le nord, et puis il y a Paula Cortez qui joue du côté de Fos-sur-Mer. On vous débriefera ces rencontres en début de semaine prochaine, évidemment, dans les émissions de NATV. Une bonne nouvelle d'ailleurs pour l'élan béarnais qui attendait des nouvelles de la DNCG, le gendarme financier de la Ligue nationale de basket. Eh bien, les nouvelles sont bonnes. Le feu vert de la DNCG pour augmenter la masse salariale du club et ainsi pouvoir renforcer l'effectif. L'élan béarnais qui va pouvoir tenter des coups sur le marché des transferts pour améliorer un petit peu la situation au classement. On reste sur les parquets, mais cette fois on file du côté du handball dans le Nasport Show. Et on va parler handball féminin avec ce week-end le coup d'envoi des 16e de finale de la Coupe de France. 2 clubs de Nouvelle-Aquitaine sont engagés dans ce tour de coupe. Mérignac va jouer sur le parquet de Noisy-le-Grand, club de D2. Ce sera demain à 20h30. Et puis Celles-sur-Belle, que vous voyez sur les images, recevra au parc de la Boissière la JDA Dijon. Un match qui va permettre au coach Thierry Vincent de faire tourner, comme il nous l'a confié mercredi soir sur NATV, à l'issue de la rencontre perdue face à Chambray-Touraine. On écoute tout de suite dans le Nasport Show le coach de Celles-sur-Belle, Thierry Vincent. Bon, la Coupe de France va nous permettre de faire tourner parce qu'on a des joueurs qui sont très fatigués. Et le match le plus important, c'est Plan de Cul que le 17 à la Clameur, où là on aura besoin de tout le public et d'un match parfait pendant 60 minutes. Donc voilà, ben oui, de toute façon le sport, s'il y a de bien, c'est que quand c'est fini, on peut passer à autre chose. Et passer à autre chose, c'est tout simplement se concentrer sur ce match face à Dijon en Coupe de France. Ce sera demain à 18h30, puisque vous le voyez sur l'infographie, le match a été avancé en raison du quart de finale de l'équipe de France de football à la Coupe du Monde face à l'Angleterre, pour pas qu'il y ait de conflit d'intérêts et que la salle soit remplie du côté du parc de la Boissière. Eh bien, le match des Bleus, vous pourrez le suivre toujours sur place avec un écran géant qui est prévu par le club. Il va y avoir une superbe journée de samedi 100% sport avec le match de hand et derrière le match de foot. Il y aura évidemment de la restauration et une buvette sur place pour profiter en famille de ce double événement, le hand et le foot. De quoi passer un super samedi si vous habitez dans les Deux-Sèvres du côté de Celles-sur-Belle. On termine cette émission avec la rubrique consacrée aux courses hippiques. Et les turfistes de Nouvelle-Aquitaine vont être ravis ce week-end puisque 2 grosses réunions sont prévues. La première, ce sera demain du côté de l'hippodrome de Pau avec au programme 8 courses de plat
dont la première épreuve partira précisément à 11h35. Dans cette réunion qui va se disputer sur la piste en sable fibré, nous vous conseillons de privilégier les locaux et de suivre particulièrement le Palois Frédéric Sanchez, l'entraîneur ancien jockey qui va présenter plusieurs concurrents. Il y aura dans la deuxième course le numéro 7 Good Victory. Il y aura à suivre également dans la cinquième épreuve le numéro 2 Séraphim. Il y aura Not Lady, le numéro 10 dans la sixième course. Il faudra faire attention à la candidature de ce cheval. Et puis Tite Nana dans la huitième, ce sera le numéro 16. Attention aux chevaux de cet entraîneur palois Frédéric Sanchez. Et puis dimanche, cette fois, direction les Landes avec l'hippodrome de Mont-de-Marsan. Une réunion consacrée à l'obstacle avec 8 courses au programme sur l'hippodrome des Grands Pins que vous voyez à l'image. Première épreuve, ce sera le prix de Portal. Il s'élancera à 11h35. La dernière course, ce sera le prix de Tekrail qui, lui, partira à 15h32. Les amateurs donc de course hippique qui vont être ravis avec des courses à Mont-de-Marsan et des courses du côté de Pau, donc en Nouvelle-Aquitaine. Le Nasport Show, c'est désormais terminé. Je remercie bien évidemment Paul Maison, Regnault à la réalisation. Je vous remercie pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Continuez comme ça et parlez-en à vos proches. Cette émission disponible en replay sur la page YouTube de NATV. On se quitte en chanson, en musique avec l'un des tubes du moment. Ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Gilbert Montagnier qui revisite son tube éternel Sous les Sunlight des Tropiques en hommage au buteur de l'équipe de France, Kylian Mbappé. On rappelle France-Angleterre, ce sera demain, quart de finale de la Coupe du Monde. Un crunch à 20h pour aller chercher une place dans le dernier carré du côté du Qatar. Évidemment, allez les Bleus. Bon week-end de sport à tous. N'hésitez pas à suivre NATV. Et puis dimanche soir, rendez-vous pour les fans de nautisme. On vous prépare une superbe soirée avec un documentaire, une soirée intégralement consacrée à la victoire de Charles Caudrelier sur la route du Rhum. Soyez présents au rendez-vous. Un documentaire absolument magnifique avec des images somptueuses. Et cette première victoire dans la compétition de Charles Caudrelier, ça vaut vraiment le détour. Soyez au rendez-vous dimanche soir sur NATV. Allez, Gilbert Montagnier avec Kylian Mbappé pour se quitter. Bonne soirée à tous sur NATV. Hey, Kylian Mbappé, tous tes buts sont magnifiques. En équipe de France, t'es magique. Tu nous fais tellement rêver. Depuis longtemps, Mbappé, tu fais briller ton équipe. Tu rends tous les bleus électriques. Encore 3 matchs pour gagner. La Coupe du Monde, Mbappé, oh Mbappé, 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 et toute l'équipe de France, et toute l'équipe de France,